السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأصل الخواتم ويسقى الغمام في النور الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent contre vous, c'est Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. Deuxième sorcellerie, ça a été pour Sihr Talaq, ils souhaitent la séparation, souhaitent le divorce pour vous. Tout ça c'est par jalousie, négativité, leur règlement de compte. Vous connaissez déjà que vous êtes touché avec plein de mauvais œil, même si vous n'avez rien du tout, ça n'empêche pas les shayatins humains de surveiller les voisins, les voisines. Ils ont acheté ça, ils ont vendu ça, ils vont ensemble, ils reviennent ensemble. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre, et des djinns narion. Ça peut vous causer de la colère. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Marshou. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée pour que vous piétinez. Sinon ils peuvent aussi asperger sur vos vêtements, sinon ils peuvent asperger sur votre moto, votre voiture, ou devant la porte, ou même à l'intérieur de chez vous, ou de la place où est-ce que vous êtes habitué de passer. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre B. Pareil, deux sorcelleries en total. Ça vous a amené, ma soeur, Arba'a djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba pour les gens qui ne savent pas? Si vos parents, ils ont été déjà victimes de sorcellerie des djinns, ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que vous aussi vous allez hériter cette malédiction satanique, cette mauvaise énergie de leur sorcellerie. Ça va vous coller en vous pour que vous
vous aurez aussi les mêmes blocages que vos ancêtres, vos parents. Et cette malédiction, ça peut aller jusqu'à 6 générations. Vous, vos petits-enfants, vous. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la tchaba. La tchaba va ouvrir toutes les brèches de votre corps, de votre monde, pour faciliter les djinns squatteurs à posséder votre corps facilement, à squatter votre corps sans aucune difficulté. En même temps, ça va attirer la jalousie, l'envie des gens, la négativité, le mauvais œil. Et aussi, pendant votre vie, il va préparer l'arrivée de sorcellerie pendant vos études, vos fiançailles, vos voyages, avant le mariage, après le mariage. Donc, c'est très important. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité, ça a été Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. C'est connu, c'est pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut bloquer tout, sinon ça peut bloquer certaines choses que vos ennemis souhaitent. Ils vous jalousent pour cette chose. Donc le hadid, il peut faire ce blocage. Deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfarhish. Ils ne veulent pas vous voir souriante ou contente. Ils veulent vous voir en pleurs. Enlever le farha fi hayatek. Ils ne souhaitent pas la joie dans votre vie. Astaghfirullah. Bien sûr, vous avez aussi la mauvaise œil. Des gens qui parlent de vous. Et la mauvaise œil. Ces deux énergies, quand ils rejoignent la personne, ça alourdit la personne. Ça peut créer des blocages. Ça peut amener la tristesse. Ça donne la force à la sorcellerie et les djinns. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'atar. Ils ont utilisé la catégorie. Ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, mouchoirs, ongles, vos traces de pas. C'est nos photos. Ils font ça. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous êtes atteint par victime de 6 sorcelleries en total. Et ça vous a amené 9 djinns shayatans venant avec vos sorcelleries. C'est eux qui vont lire et voir ce qui a été écrit chez le sorcier, ce que vos ennemis ont demandé. Et c'est eux qui vont travailler pour exécuter ces ordres. Et qui vont protéger votre sorcellerie. C'est eux qui font le sale boulot, on dit. Vous rentrez dans les calories, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire vos frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya, Inch'Allah, pour vivre une vie normale comme tout le monde et ne pas passer cette malédiction à leurs enfants. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes aux shaytan, aux sorciers, des sacrifices possibles, ils ont égorgé des animaux, vaches ou taureaux, cela dépend ce que il a demandé, pour que le travail sera très bien fait contre vous, qu'il ne vous rate pas. Car des fois il y a de la sorcellerie qui est faite mais qui n'atteint pas la personne. Mais quand ils font ça, c'est comme une lettre recommandée express. Pas comme une lettre normale, il peut se perdre. Cette sœur, elle a presque 7 djinns amoureux. Chacun, il souhaite que pendant ma ruqya, les autres meurent. Et pour qu'elle reste lui tout seul. Il y en a un qui avait le courage, qui a pris la parole, c'est lui là. Il a dit, moi je l'aime, je ne le fais pas de mal. C'est les autres, ils veulent
il veut que j'utilise l'autre et de le garder lui. Première sorcellerie, ça a été sihr al-insidad. L'insidad, ça c'est des blocages totaux qui va essayer de bloquer tous les domaines de la vie. Pour avoir le blocage, les portes fermées, les échecs, ça c'est le top des blocages qu'ils ont fait contre vous. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-wahda. Le wahda, c'est pour que vous restez seul, jamais en couple, pour ne pas refaire votre vie. Ce genre de travail, c'est les femmes qui font ça. C'est à vous de savoir. Est-ce que vous avez été avec plusieurs femmes? Il y en a une qui a essayé de se venger. Allahu a'lam, on ne sait pas. Mais c'est ça le travail qui est. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère. Quatrième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-hawatif. Al-hawatif, c'est comme pour que vous perdez votre tête, sinon aller dans un hôpital psychiatrique ou que vous créez un côté psychologique en vous. Ça, c'est très dangereux. L'hawatif, aussi, les djinns vont essayer de vous envoyer des inspirations pour arriver que vous les suivez. Comme ça, vous allez faire des mauvaises décisions, mauvais choix, suivre les mauvais chemins qui sont contre vous. Pour que vous soyez déséquilibrés. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-shiqaq, pour que vous aurez les disputes ou chez vous, ou avec la famille, ou avec les amis. Les disputes, mauvaise énergie, négativité, les bagarres, c'est ce qui souhaitent pour vous. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-tshtat. Tshtat, ça se travaille avec des vers, des accidents. Les sorciers demandent aux gens qui les amènent les vers des accidents. Il est meilleur que eux souhaitent astaghfirullah, c'est les vers des accidents où est-ce qu'il y a du sang. Le travail il est fort avec ça. Donc, ils font leur rituel, après ils donnent aux gens. Eux, ils vont le disperser partout. Et ça, c'est pour disperser les membres de la famille. Sinon, un seul qui part, c'est pour couper les liens, c'est pour le blocage, c'est pour enlever les sentiments familiaux. Et ça, c'est pour disperser. Tu vois une famille réunie d'un coup, tout le monde. Donc, essayez de contacter votre famille, faites l'effort, allez vers eux. Même s'il y a des problèmes avec eux et tout. La sunna d'Allah, la charia d'Allah nous demande de rester avec eux. Sauf s'ils étaient des tyrans ou des gens qui parlent mal de la religion ou d'Allah. Ça, vous avez le droit de partir même sans retour, il n'y a aucun problème chez lui subhanahu wa ta'ala. Pour vous atteindre, mon frère, ils ont utilisé l'arsad, la catégorie arsad. Ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie possible, le prénom de votre maman. Date de naissance. Après, ils ont utilisé l'achar, votre race, quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Et aussi, il y a sihr al-madfoun. Sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui est enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Sihr enterré, ça touche les frères, les soeurs, les parents, tout le monde. Possible, quelqu'un d'autre a été visé. Possible, ça c'est une autre sorcellerie familiale. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mentionné, mais vous avez été touché aussi par ça. Il faut que la famille fasse la ruqya, Inch'Allah. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la sœur lettre D. Blindé. Lettre D est blindée. Quand j'entends blindé, ça veut dire il y a beaucoup de sorcellerie, ma soeur. Vous devez faire la ruqya déjà 3 ans, 4 ans avant. Ne pas rester longtemps jusqu'à faire la ruqya. Autant que vous faites la ruqya le plus tôt, vous évitez les blocages, les casse-têtes, les maladies, les accidents, les échecs. Allahu a'lam. Ruqya, c'est... Vous sentez des symptômes, faites la ruqya. Sinon, ça va aller un an, pendant une année. La personne, il peut aller à la tombe, il peut aller dans un hôpital psychiatre, il peut perdre un organe
Car les djinns peuvent créer toutes les maladies qui existent et vous emmener à l'hôpital ou créer astaghfirullah. Ruqya, ce n'est pas rigolo. Faut pas trop laisser les années. En total, ma soeur, il y en a 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Et ça a été renouvelé. Ces 8, ça a été renouvelé. Ça veut dire, vous avez des ennemis qui refont de temps en temps. Sauf s'ils ont refait la dernière fois, c'est celle-là, Inch'Allah. Mais en cas de sorcellerie renouvelée pour les patients, il y a une seule solution. Il y a 2 solutions. Ou eux, ils deviennent raqiyat, ils font la ruqya pour eux, même, pour se purifier. Sinon, faire un suivi régulier. Chaque 2-3 mois, il faut refaire la ruqya, faire un nouveau nettoyage. Car la ruqya, que vous allez recevoir maintenant pendant cette période de 10 jours nettoyage, Inch'Allah, une semaine, ça enlève le passé, le présent. Mais s'il y en a vos ennemis qui vont refaire d'ici 2-3 mois, vous allez encore être atteints, il faut refaire les ruqya. Pour enlever les nouvelles sorcelleries, tout simplement. Il y a 13 djinns shayatin venant avec vos 8 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ils ont utilisé des udhiyat et des uhud. Ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, des sacrifices aux sorciers. Et aussi ils ont créé des pactes sataniques avec votre nom et prénom. Pour que vous restez toujours emprisonné dans le monde des djinns et sorcelleries. Dans cette énergie, toujours vivre ça. Ça sera, Inch'Allah, briser les pactes enlevés, Inch'Allah. Il y a aussi un shaitan djinn qui vous considère comme vous êtes à lui. Un shaitan venant avec vos sorcelleries. Il vous considère comme vous êtes sa femme, sinon une parmi ses harim. Que vous l'appartenez à lui. Lui déjà tout seul. Si vous ne captez pas ses inspirations, il va essayer de vous torturer. Jinn ashiq. Première sorcellerie, ça a été sihr al-intiqam. Intiqam, vos ennemis souhaitent la vengeance contre vous. Donc cette sorcellerie, ça attire des djinns. Les djinns, ils peuvent se venger de vous. Ils ont libre service à faire ce qu'ils veulent de vous. Vous pourrir la vie, astaghfirullah, vous. C'est comme vous êtes marqué avec cette sorcellerie. Sorcellerie de la vengeance. Et quelqu'un qui veut se venger, il peut faire tout. Ils ont donné ça aux djinns. Et Allah vous a protégé normalement. Si on a cette sorcellerie, vous êtes encore ça va, alhamdulillah. Deuxième sorcellerie, c'est hartiktab. Vous êtes comme attaché, mains et pieds, des djinns qui attrapent les mains et les pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, c'est le khalal. Le khalal pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Les djinns ils vont tout faire pour chambouler votre vie. Pour que vous soyez comme une table avec 2 pieds. Pas 4 pieds, pas stable. Les djinns vont tout يرونوا لك حياتك. Quatrième sorcellerie, sihr al-hawatif. Al-hawatif, les djinns ils vont tout faire pour créer un côté psychologique en vous, ou pour vous amener jusqu'à la folie, astaghfirullah, ou vous jeter dans un hôpital psychiatrique. À travers leurs inspirations, ils vous inspirent pour que vous captez les inspirations et vous faites des mauvaises décisions, suivre des mauvais chemins, des mauvais comportements, des mauvaises réactions. Tout ça c'est pour vous enlever votre force. Cinquième sorcellerie, c'est al-wahda. Al-wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. Ça rentre dans les blocages de mariage. Sixième sorcellerie, c'est al-tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, blocage de mariage, refus de mariage, le dégoût des mariages ou des hommes. Sinon, les prétendants viennent et disparaissent d'un coup.
Septième sorcellerie, c'est Sihar Tashwih. Tashwih, cette sorcellerie, c'est comme il va vous amochir. Pour vous amochir. Ça peut vous faire maigrir ou grossir, ou faire perdre les cheveux, ou créer des maladies de peau. C'est le but de cette sorcellerie. La dernière, c'est Sihar Tchankida. Tchankida, c'est... qu'est-ce qu'on dit? Tchankida, c'est comme la sorcellerie de Tchaasa. Pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. C'est une forte vengeance qu'ils souhaitent pour vous. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont déjà mis chez vous. Ils ont aussi déjà utilisé la catégorie al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, sinon photos. En mouchoir, n'importe quelle chose. Après, ils ont utilisé Sihar al-Majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer la colère dans la personne, car ça attire des djinns, sauf l'ion, ceux qui vivent sur terre, des djinnarions, djinns de feu. Après, le Sihar al-Ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis ou sur un arbre, sur une antenne, c'est Sihar de vent, de l'air, ça attire des djinns volants. La personne qui a ça, il n'est pas stable. Chaque fois, il deviendra comme un indécise. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre E. Il y a 2 sorcelleries en total, ma soeur, avec 3 djinns shayatin venant avec vos 2 sorcelleries. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Il y a aussi un shaitan, djinn ashiq en vous, comme un djinn amoureux. Sinon, un shaitan, djinn qui vous considère comme vous êtes à lui, ou parmi ses harim. Il peut avoir plusieurs femmes. Première sorcellerie, ça a été Sihar al-Kasal ou al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, c'est Tchouswis. Les djinns vont tout faire pour essayer de vous désorienter, déséquilibrer, créer des waswas en vous, comme ça vous devenez indécise, ou vous prenez des mauvaises décisions, ou des mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Tchouswis, ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause de cette sorcellerie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, vos traces, mouchoirs, ongles, sinon photos. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Tchorabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être sorcellerie familiale, ça peut être ou bled, ça peut être où vous êtes. Demandez à votre famille d'envoyer leurs symptômes, Inch'Allah, pour qu'ils fassent la ruqya aussi. On passe au frère lettre F. Talata sorcelleries en total qui sont actifs en vous, mon frère. Ça vous a amené Khamsa, djinn shayatin, vous rentrez dans les calours et vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez déjà développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme blocage ou comme djinn ou sorcellerie, ça vous a un peu déséquilibré. Pour s'en sortir de ça, je vous conseille de suivre les recommandations à suivre que vous avez eues, mes conseils qui sont dans chaque vidéo pour renforcer votre spiritualité, votre détermination, pour que vous soyez, Inch'Allah, comme un épée, car vous êtes encore jeune, et Masha'Allah, un beau, bel homme. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Faites un peu d'effort, faites les dhikrs d'Allah, soyez toujours positif,
renforce-toi à faire les choses qui vous inquiètent. Écrivez toutes les choses qui te dérangent ou que tes parents voient un peu mal. Écrive dans un papier, tu lui brûles à l'intention que Allah prend tout ça loin. Et commence à travailler peu à peu, pas à pas, doucement, Inch'Allah, jusqu'à que vous reprenez votre force. Car les djinns, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un côté psychologique. La personne commence à s'isoler, à avoir peur, à avoir des waswas. Et après, ils le tirent plus dans les pièges du shaitan à le rendre vraiment fou ou le jeter dans un hôpital psychiatrique. Donc faites attention, vous n'êtes pas là. Inch'Allah, vous allez s'en sortir. Mais toujours, les choses qui est négative, qui se passe dans votre tête, qui est négative, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins. Et vous avez, mashallah, tout. La jeunesse, tout. Donc, première sorcellerie, c'est Sihar Zinzin, ce qu'on a parlé. Zinzin, ça veut dire, les djinns, ils vont faire des waswas pour qu'on se sentir visé, pour avoir s'éloigner, commencer à s'isoler, et eux, ils continuent leur mission. Autant que tu es seul, tu n'as pas d'amis, tu t'isoles, ce n'est pas bien pour vous. Tu fais le contraire, fais des amis, sors, tu fais tes études, avec toujours dhikr d'Allah, et ça pas après Allah subhanahu wa ta'ala, il vous ouvrira les portes. Mais seulement priez et ayez confiance. Deuxième sorcellerie que vous a touché, c'est le uqusat. C'est la sorcellerie des échecs, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-May'ous. Ça, ce n'est pas bien, cette sorcellerie, car la personne devient comme désespérée. Et si vous savez, c'est quelqu'un qui est désespéré, il devient comme une tombe qui marche avec deux pieds. C'est comme il est mort, pas vivant. Il marche comme un mort qui marche. Dans l'islam, dans la religion, il n'y a pas de désespoir. Car Allah est toujours là. Sa rahma est toujours, il descend sur nous. Toujours. S'il y a une porte fermée, Allah il ouvrira une autre porte. Il y a des épreuves dans cette vie, bien sûr. Mais il faut être parmi les gens de la détermination pour atteindre vos objectifs. Et être toujours positif. Avec notre islam, notre foi, Inch'Allah, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais ne jamais se désespérer. Désespoir, ça vous éloigne de la religion, ça enlève votre foi, ça crée de la faiblesse, ça attire des djinns shayatin à faire trop de waswas pour vous attacher plus dans leur côté psychologique. C'est ce que vous avez été touché par ça. Donc les ennemis pour vous atteindre votre famille, car sûrement c'est de la sorcellerie familiale qui vous a touché. Ça veut dire pas que c'est vous qui êtes visé, possible c'est vos parents, possible ils ont fait la sorcellerie contre tout le monde, contre toute la maison. Donc vous avez été touché par la catégorie Sihr al-Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Deuxième sorcellerie, c'est catégorie Talsamat, ce sont des hijabats, des gris-gris, où les gens les gardent chez eux, les ennemis, sinon les ont même chez vous, dans la maison. Troisième catégorie que vous avez été aussi touché par le ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été mis derrière une chaudière, ou derrière un radiateur, ou derrière un four, ou dans un moteur de tracteur ou voiture. Il a besoin d'être dans une place chaude, tiède, ça se nourrit avec ça. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'empire. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, que Allah les libère et nous libère. Inch'Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour les gens qui souhaitent la ruqya gratuite, commencez à faire la ruqya. Dès maintenant, réservez vos places. Car comme j'ai dit, les places c'est limité. Pour tous mes anciens patients, ne vous inquiétez pas, vous êtes Inch'Allah inscrits.
car on a l'historique des emails. Mais pour les nouveaux, je pense pas que je vais accepter beaucoup de monde, car j'ai un membre à ne pas dépasser. Même les gens invisibles, les djinns musulmans souhaitent un membre. Comme ça, il s'occupe de eux pendant ces 10 ou 20 ans. Allahu a'lam, fi sabilillah. On ne peut pas accepter tout le monde. J'espère que tous les raqis, tous les grands capteurs, ceux qui ont de l'armée invisible avec eux musulmans, ils peuvent faire ça. Inch'Allah. Vous serez tous récompensés. Toutes les gens, faites l'attention, toutes les gens qui ont passé chez vous depuis votre commencement, le premier qui venait faire la ruqya chez vous, ça démarre de là jusqu'à votre retraite. Comme ça, Allah il regarde, il dit il a fait son travail, Inch'Allah, bien, il a souhaité faire bien, et à la fin, c'est comme il le fait gratuitement encore. Tout ça, c'est pour gagner le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah il vous ouvre les portes et s'approcher plus à lui, et pour être dans les meilleures présences divines au paradis avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et les gens vont prier pour vous et pour votre famille. C'est une sadaqa plus que jariya. Même si ça dure 10, 20 ans, mais le bien que vous allez faire, le fruit que vous allez faire, le déblocage que vous avez donné aux gens, c'est sadaqa jariya leur vie. Les portes que vous avez ouvertes avec la grâce d'Allah, avec la ruqya, ça ouvre les portes à eux. Et eux, ces portes ouvertes, ça va continuer jusqu'à ça va changer leur vie. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. S'il a des problèmes de blocage de travail, il va travailler, donc il va faire quelque chose. Leurs enfants vont hériter, donc c'est jariya, c'est une donation quotidienne. C'est comme quelqu'un qui a fait une pouille ou quelque chose. Subhanallah. Passez le message aux capteurs professionnels, aux grands raqis connus qu'ils ont une armée de djinns, malgré qu'ils ne le disent pas, des djinns musulmans. Ils doivent s'asseoir avec leurs djinns musulmans, avec les gens d'Allah, pour dire on va faire quelque chose, on le fait pour nous, pour Allah, pour les djinns musulmans et pour les imams, nous, pour le raqi et sa famille. Dit on va faire un très grand cadeau que personne ne l'a fait. Et Allah aime quelqu'un qui fait quelque chose de extraordinaire et magnifique. La récompense, elle est énorme. Car vous ne faites pas quelque chose qui est comme tout le monde. Vous faites quelque chose de... que même ça ne rentre pas dans la tête. Les gens, celui qui lit ça, il dit, il va avoir des doutes. Il dit, comment je vais avoir une ruqya à vie? Moi, j'ai payé que 200 €. Et je passe pendant... Comment? Donc, comme j'ai dit, celui qui a une armée musulmane fidèle à lui, qui a travaillé avec lui toute sa vie pendant 10, 20 ans, ou 30 ans, et ils peuvent faire ça. Pour eux, faire 10, 20 ans, c'est pas beaucoup pour les djinns, car ils vivent des milliers d'années. Inch'Allah. Donc, je parle. Moi, ce que j'ai de plus avec la grâce d'Allah, j'ai des djinns musulmans, plus que fidèles, une partie de ma famille. Et ce sont aussi une partie des djinns de ma famille, de mes ancêtres. Et des djinns venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des djinns venant de la part des anges. Alhamdulillah. Et des djinns venant de ma tariqa, qui font le dhikr d'Allah. Des djinns de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Et l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Les plus proches. Tous. Et ces djinns après, quand Sayyidina al-Mahdi viendra, ils seront pour lui. Ce sont l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Donc j'ai ça. Et le plus et le mieux que tout ça, j'ai mes cheikhs. Vous les avez vus dans les photos. Vous avez vu 4. Mais il y en a depuis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant. C'est une chaîne.
Donc j'ai un support spirituel, c'est pour d'Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette grande baraka qui va revenir, moi le premier, le bien et vous. Et merci à vous qui m'ont permis de faire ça. C'est grâce à vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum, merci beaucoup pour toutes les gens qui écrivent les commentaires, qui me remercient, qui me supportent. Allah yibarak fikum. Shukran. Ramadan Karim. Alhamdulillah pour ce Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On se sent tellement en paix, en bonne santé, purifié. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam wa rahmatullah.